Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre studio, installé cette fois-ci au casino de Gujan-Mestras. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler poker, nous allons parler nature avec Émilie Deblas. Elle est la nouvelle guide naturaliste de la réserve des Présalés d'Arès-Lège. Elle travaille pour l'association Cap Terre-Mer, bien connue avec sa cabane du Résigné notamment. Alors Émilie Deblas, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est une première. Oui, tout à fait, une grande première. Et une première, d'autant plus que vous venez juste d'intégrer les effectifs de l'association Cap Terre-Mer. C'est ça. En tant que guide naturaliste. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste ? À accepter ce poste. Avant, j'étais animatrice environnement et du coup, je voulais évoluer dans ce domaine. Et ce métier de guide nature est une bonne opportunité puisque c'est moi qui vais gérer les activités, les animations qui se passent sur la réserve. Et puis découvrir également un nouveau territoire et travailler avec d'autres personnes. Donc participer à la transmission des savoirs sur ce milieu naturel, ça impose avant d'avoir les connaissances. Et est-ce que vous étiez déjà familière du bassin d'Arcachon et en particulier de la réserve ? Oui, j'étais déjà familière du bassin d'Arcachon. C'est la 3e année que je suis installée ici. Et puis j'avais déjà fait un stage avant pour mes études sur la réserve du Banc d'Arguin. Donc je connais quand même assez bien le coin et puis plus spécifiquement la réserve où j'ai déjà travaillé avec l'ancien guide de Cap Terre-Mer et également avec Alexandre, le guide nature de l'Office de tourisme d'Arès. Parce que les connaissances qu'il faut acquérir sont quand même assez énormes. J'imagine qu'il faut connaître toute la faune, toute la flore, le système. Oui, bon après on peut jamais tout connaître, mais oui effectivement il faut de bonnes bases, notamment sur les Présalés, les roselières, la forêt. Et bien sûr la faune qu'on peut y rencontrer pour pouvoir en parler au public et les émerveiller. Alors justement, on va aborder les animations qui sont mises en place avec l'association, mais avant, quelle est la mission de Cap Terre-Mer ? Alors la mission de Cap Terre-Mer, c'est d'accueillir le public et puis également de mener une mission d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Et ça dans un esprit où que l'éducation est accessible à tous en fait. On n'est pas sur un langage technique, c'est vraiment accessible. On peut avoir un langage technique, mais on s'adapte en fonction du public que l'on a. Si c'est des enfants, si c'est des adultes qui connaissent rien à la nature, ou si c'est des gens qui ont un peu plus de connaissances, à ce moment-là, on peut approfondir. Très bien, alors justement, les animations, il y en a déjà là au mois de janvier-février, même si c'est un petit peu la période creuse pour l'association, mais vous êtes investi au niveau d'étapes dans les écoles. Juste pour janvier-février, j'anime l'étape, donc les temps d'activité périscolaire à l'école élémentaire de Lège. Donc j'ai trois classes, CP, CE1, CE2, et j'ai 3 quarts d'heure par classe. Donc là, on aborde quoi en 3 quarts d'heure ? Donc moi, j'ai choisi de leur parler de ce qu'ils connaissent un peu mieux en fait leur environnement proche, là où ils vivent. Donc on a commencé à travailler sur les laisses de mer, comprendre un petit peu comment fonctionne une plage, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces cordons de débris et quels sont surtout les intérêts de ces laisses de mer. Après on va parler des marées, on va parler également des pêches à pied, quelles sont les mesures qu'on doit respecter en fonction des espèces, pourquoi. Et puis après je vais reparler aussi des oiseaux, de la forêt, voilà. Alors bien sûr, vous travaillez auprès des enfants pour l'éducation et justement la sensibilisation à l'environnement. Vous travaillez aussi avec le grand public qui peut venir à la cabane du Résigné sur la route de la Presqu'île, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la cabane du Résigné. Et là, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on propose différentes visites et animations, donc à destination du grand public, famille, mais également on peut accueillir des groupes. Et puis après, on a d'autres animations pour les enfants. Donc pour tout ce qui est grand public, on a par exemple la visite naturaliste de la réserve naturelle des Présalés, donc qui est une visite assez classique sur des thèmes faune, flore, les habitats qu'on peut y trouver, mais aussi les activités humaines qui s'y pratiquent et puis comment tout ça est géré au sein de la réserve. On a aussi des jeux de piste en famille, donc ça c'est plus une version plus ludique et puis à faire en famille. Voilà pour le grand public. Ensuite, au niveau des animations enfants, on a une animation qui marche bien, c'est l'inspecteur Lafouine. Donc on mène une enquête policière avec les enfants parce qu'il y a eu un crime en fait sur la réserve, une petite mésange s'est fait assassiner et du coup il faut retrouver le prédateur. Le prédateur, oui, tout à fait. Donc j'imagine suivre les traces, les indices laissés par les animaux dans la réserve. C'est ça. Vous avez accueilli combien de visiteurs l'année dernière ? On a accueilli 3700 visiteurs environ.
Donc on a fait à peu près 280 animations. Oui, donc une activité quand même assez intense pour une équipe qui se constitue de combien de personnes ? D'une salariée, de plusieurs bénévoles qui participent, qui font des animations, et puis également 2 stagiaires après qui viennent l'été. En renfort. En renfort. Je crois que justement l'association Cap Terre-Mer lance un appel pour plus de bénévoles. C'est ça, pour trouver plus de bénévoles et pour pouvoir faire participer à d'autres événements. Bientôt, on aura la journée mondiale des zones humides. Ensuite, en avril, on aura la semaine du développement durable. Et en général, il y a un nettoyage qui est effectué sur la réserve. Là, par exemple, on aura vraiment besoin de plusieurs mains pour ramasser un maximum de déchets. Et puis au-delà de ça, c'est pour accueillir le public à la cabane du Résinier. Ouais. C'est vrai que c'est quand même un engagement assez important. On vous invite bien sûr à entrer en contact avec l'association Cap Terre-Mer si vous êtes déjà intéressé par cette zone naturelle et si vous voulez aller plus loin et vous engager auprès d'eux pour sensibiliser le public à la préservation de l'environnement et de cet espace qui est quand même assez remarquable sur le Nord-Bassin. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Bienvenue sur le bassin et la réserve des Prés-Salés. On vous souhaite plein de belles visites. Merci bien.